salue dans le nom de Jésus-Christ, vous que Dieu atteint aujourd'hui, à cet instant, en vous faisant parvenir cet enseignement, soit par la télévision Logos, soit par les réseaux sociaux, partout où vous pouvez être dans le monde entier. Il peut aussi se faire que cet enseignement vous parvienne aussi par la RCK Radio, ce qui est une exception de le faire parvenir en français, car j'ai pris une habitude de vraiment plus enseigner à la radio en swahili qu'en français. Mais il peut toujours se faire qu'on vous le fasse aussi parvenir. Nous vous saluons aussi dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais enseigner sur la deuxième partie du thème que j'intitule « L'identification, la prise en charge et les lieux des rencontres des membres de l'Église de Dieu encore sur terre ». Tout en rappelant que cet enseignement vous vise principalement, vous du christianisme, c'est-à-dire vous qui êtes catholique, vous qui êtes protestant, orthodoxe ou autre du christianisme, cet enseignement vous vise principalement, ainsi que vous qui êtes de l'Église de Dieu, de partout lui-même organise le temps et les circonstances pour que cet enseignement vous parvienne aussi. Quant à vous autres qui appartenez à toutes ces autres religions du monde entier, entre autres l'islam, l'hindouisme, l'animisme et autres, et quant à vous qui êtes aussi incroyants, qui ne croyez absolument à rien, si Dieu vous convainc de continuer à suivre cet enseignement, je vous dis toujours que c'est dans l'objectif de vous amener à entendre sa vérité universelle à laquelle je me réfère le plus souvent dans tout ce que je donne comme enseignement. Et cette vérité-là, c'est celle du salut. C'est celle de son salut qu'il est en train d'offrir à tous les hommes du monde entier. Vous savez, dans Actes chapitre 17, versets 30 et 31, il est écrit qu'il annonce la repentance à tous les hommes. Il annonce la repentance à tous les hommes. S'il vous convainc de continuer à suivre cet enseignement, suivez. Au cours de cet enseignement, je vais faire référence encore aux choses ayant trait au salut, car Dieu veut aussi vous sauver. Lui, il veut que tous les hommes soient sauvés. Il vous invite à la repentance, c'est-à-dire à quitter tout ce que vous êtes en train de faire et qui n'est pas conforme à sa volonté. Vous, du christianisme, sachez aussi que même si cet enseignement vous concerne principalement, l'appel de Dieu à la repentance vous concerne aussi tous. L'appel de Dieu à la repentance, à quitter vos voies qui n'ont rien à voir avec avec ces voies, cet appel à la repentance vous concerne aussi tous, de même qu'il concerne tous les incroyants et ceux des autres religions. Car je vous dis toujours, dans le nom du Seigneur Jésus, je vous dis toujours de sa part que votre christianisme-là, dans lequel vous êtes, et toutes ces églises, toutes les églises du christianisme, sans exception aucune, ne viennent pas de Dieu. Toutes ces églises-là ne viennent pas de Dieu. Les églises protestantes, les églises orthodoxes, les églises catholiques, tout ça ne vient pas de Dieu. Il n'y a aucune écriture qui vous enseigne qu'elles viennent de Dieu.
2 Timothée 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu. Seule elle est utile pour vous enseigner, pour vous convaincre de toutes choses. » Moi, vous ne pouvez pas me convaincre avec l'histoire. Vous ne pouvez pas me convaincre avec vos théories. Ce sont les Écritures qui doivent nous convaincre, qui doivent nous instruire dans la justice, qui doivent nous enseigner toutes choses. Il n'y a aucune écriture dans toute la Bible. Et Jude 1.3 vers la fin là-bas, on vous dit que la foi, la doctrine des enfants de Dieu, la doctrine pour l'Église de Christ, nous a déjà été transmise une fois pour toutes. Mais dans toute cette doctrine qui est dans la Bible, qui a déjà été transmise une fois pour toutes, il n'y a nulle part, aucune écriture qui vous dit que l'Église de Dieu, c'est l'Église protestante. Ce sont les églises méthodistes, ce sont les églises pentecôtistes, ce sont les églises luthériennes, ou les églises presbytériennes, évangéliques, ou les églises catholiques, ou les églises orthodoxes. Aucune écriture ne vous enseigne sur tout ça. Aucune écriture. Nous avons les écritures dans la Bible qui nous rendent l'église de Dieu de Corinthe, ou les membres de l'église de Dieu qui résidaient à Corinthe. Les membres de l'église de Dieu qui résidaient à Corinthe. Les membres de l'église de Dieu qui résidaient à Éphèse. Voilà ce que les Écritures nous enseignent. Rien ne nous enseigne que les membres de l'église catholique qui résident à Likasi, qui résident à Lubumbashi ou qui résident dans le monde entier. Rien dans les Écritures. L'appel de Dieu à la repentance vous concerne. Vous concerne, vous, du christianisme. Ça ne concerne pas seulement les incroyants et ceux des autres religions. Même votre truc là du christianisme, c'est une religion qui ne vient pas de Dieu. Je vous dis toujours, c'est venu des gens qui n'avaient jamais été membres de l'Église de Dieu pour mettre en place cette histoire. Le christianisme et toutes ces églises, sans exception, ne viennent pas de Dieu. Ne viennent pas de Dieu. Donne-moi les Écritures qui t'éprouvent que ça vient de Dieu. Donne-moi les Écritures qui t'éprouvent que le bâtiment dans lequel vous allez là-bas, ce que vous appelez Église A, Église B, Église ceci, communauté cela viennent de Dieu. Donnez les Écritures. Donnez les versets. Moi, je vous dis toujours que je suis membre de l'Église de Dieu. Moi, je vous dis que j'appartiens à une telle église ou telle autre église. Moi, je n'appartiens à aucune de toutes ces églises du christianisme. Je n'appartiens à aucune d'elles. Je n'ai aucun rêve d'y appartenir. Ni de faire une pour moi. Donnez les Écritures. Toutes vos histoires là-bas ne viennent pas de Dieu. Toutes vos églises là ne viennent pas de Dieu. Toutes vos églises là ne viennent pas de Dieu. Vos soi-disant pasteurs là, vos soi-disant serviteurs de Dieu, vos soi-disant ministères là, vos soi-disant pasteurs, vos soi-disant serviteurs de Dieu, vos soi-disant hommes de Dieu ne viennent pas de Dieu. Ne viennent pas de Dieu. Tout ça, ça ne vient pas de Dieu. Il n'y a personne à qui Dieu a déjà dit d'avoir une église. Personne. 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 Et qu'en étant dans ce christianisme-là, en étant dans votre christianisme-là, vous êtes juste des soi-disant chrétiens. Des soi-disant chrétiens. Ça dit, vous n'êtes pas de chrétiens. Vous êtes des soi-disant chrétiens. Vous n'êtes pas de chrétiens ou de disciples de Christ. Car tout ce que vous faites là, et dans lesquels vous êtes, tous ceux dans quoi vous êtes là, ne figurent nulle part dans les enseignements de Christ. Ne figurent nulle part dans les enseignements de Christ. Jésus dit dans Jean chapitre 8, au verset 31 là-bas, verset 31, verset 32, il dit: si vous demeurez dans ma parole. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples.
Et Acte 11, 26 nous enseigne que disciples de Christ, chrétien veut tout simplement dire disciples de Christ. Si vous demeurez dans la parole de Christ, dans la doctrine de Christ, qui nous a été transmise une fois pour toutes, Dieu n'a jamais changé. Les paroles de Dieu demeurent, ne passeront point, elles n'ont jamais changé. Si vous demeurez dans les paroles de Christ, vous êtes disciples de Christ, vous êtes chrétiens. Tout ce dans quoi vous êtes là, tout ce que vous faites là, vous du christianisme, c'est où? Dans les enseignements de Christ. C'est où que Christ a enseigné, c'est où que Dieu a enseigné que les gens peuvent construire des bâtiments et dire ça de temple. Alors que dans Acte 17, 24, on vous enseigne clairement que Dieu n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Dieu n'habite point dans ça. On vous enseigne que nous que Dieu a sauvés, nous sommes le temple de Dieu. C'est nous qui sommes le temple de Dieu. Pas un bâtiment. Pas un bâtiment. Pas un bâtiment. Ce sont les sauvés, les membres de l'Église de Dieu qui forment le temple de Dieu. Tout ce que vous faites là, nulle part dans les enseignements de Christ, alors en quoi vous êtes disciple de Christ? Or, un disciple, c'est celui qui suit les enseignements de son maître, qui les met en pratique et les enseigne aussi aux autres. Jésus dit dans Matthieu 28, dans ce que vous chantez grande commission, qu'est-ce qu'il dit? Matthieu 28, au verset 19 là-bas, allez, faites de toutes les nations des disciples. Verset 20 là-bas, mon ami Joe, il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tous vos bâtiments, Jésus a prescrit ça. Jésus a prescrit tout ce que vous faites là aujourd'hui. Combat spirituel, combat de génération, combat de Goliath, esprit de ceci, esprit de cela. C'est où dans ce que Jésus a prescrit. Alors en quoi vous dites être disciple de Christ? En quoi vous dites être disciple de Christ? En quoi vous dites être des chrétiens? C'est juste des soi-disant chrétiens. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà ce qu'un disciple, un disciple fait. Il n'invente pas ses enseignements. Il n'invente pas ses enseignements. Il prend les enseignements de son maître et les enseigne aux autres. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Ce que je vous ai prescrit. Ce que je vous ai prescrit. Jésus n'a rien prescrit de tout ce que vous faites. Jésus n'a pas prescrit des dénominations. Jésus n'a pas prescrit l'Église catholique. Il n'a pas prescrit l'Église orthodoxe. Il n'a pas prescrit l'Église protestante. Il n'a pas prescrit les communautés. Il n'a rien prescrit de tout ça. Il n'a rien prescrit de tout ça. C'est nulle part dans les enseignements de Christ. Et selon Matthieu chapitre 24 là, au verset 5, là où Jésus dit « Plusieurs viendront en son nom », que plusieurs, vous êtes juste ces plusieurs-là qui utilisaient juste le nom de Jésus-Christ. Vous utilisez juste ce nom là-bas, tout en décevant, tout en séduisant, tout en égarant beaucoup de gens. Vous du christianisme, vous êtes juste ces plusieurs-là dont Jésus parle dans Matthieu 24, verset 5. Il a déjà parlé sur tout ça. Vous utilisez juste le nom de Jésus. Vous égarez les gens. Vous n'avez cessé de séduire les gens. Et Jésus dit dans ce verset 5-là, de Matthieu 25, il dit en disant, c'est moi le Christ. Ces gens-là qui égarent, qui utilisent le nom de Jésus, en séduisant les gens, en égarant les gens, Jésus dit qu'ils diront qu'il est le Messie. C'est-à-dire qu'il est le Christ, le roi des Juifs. Ce qui est une vérité. Dire que Jésus est le Messie, c'est une vérité, ce n'est pas un mensonge.
Mais comment est-ce que les gens qui disent une vérité, comment est-ce que les gens qui disent la vérité sur Christ sont-ils en train d'égarer, de séduire les gens? Comment est-ce que les gens qui disent la vérité, et pas une moindre vérité, reconnaître que Jésus est le Messie, ce n'est pas une moindre vérité. Car vous allez vous rappeler dans Matthieu chapitre 16 là-bas, du verset 13 au verset 16, là où Jésus pose des questions à ses disciples pour leur demander il était qui? Quelle était la perception que les Juifs avaient de lui? Les gens ont commencé à donner ce que les gens disaient que Jésus est. Certains disent que tu es Jean-Baptiste, tu es lui le prophète, tu es Élie, tu es l'un des prophètes. Tout ça, des mauvaises perceptions sur Christ. Il fallait que Dieu donne la révélation par Pierre pour dire que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ces gens-là qui utilisent le nom de Jésus disent cette vérité sur Jésus, disent la vérité sur Jésus, qu'il est le Christ. Mais ils sont en train de séduire les gens. Comment ça? Ce n'était pas une moindre vérité. Ce n'était pas une moindre vérité. Mais ici, on a des gens qui disent la vérité sur Jésus, mais ils égarent les gens. Comment ça? Leçon à tirer de tout ceci. La leçon, c'est que ce n'est pas parce que quelqu'un peut vous dire une vérité sur Dieu, une vérité sur Christ, qu'il va vous conduire au ciel ou sur le vrai chemin. Ce n'est pas parce que quelqu'un peut vous dire une vérité sur Dieu, une vérité sur Christ, qu'il va vous conduire au ciel ou sur le vrai chemin. Aujourd'hui, vous du christianisme, vous dites certaines vérités sur Jésus-Christ, tout en égarant ceux qui vous suivent. Tout en égarant ceux qui vous suivent. Vous dites que Jésus est Dieu. Vous dites qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est le seul chemin qui mène à Dieu. Qu'il est le Sauveur. Vous dites tout ça. Tout ça, vous le dites d'un côté. Mais de l'autre côté, vous avez des églises. Vous avez des bâtiments églises. Vous invitez les gens dans le christianisme qui ne vient pas de Dieu. À part ces quelques vérités que vous dites, tout ce que vous faites maintenant dans vos églises n'est nulle part dans les enseignements de Christ. Vous êtes vous-même en dehors de la volonté de Dieu, dans le christianisme qui n'est pas dans la volonté de Dieu, qui ne vient pas de Dieu. Par conséquent, tout ce que vous faites ne peut pas être conforme à la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas bâtir sur un fondement étranger et croire être dans la volonté de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, je crois au verset 10 là, on dit, l'apôtre dit, selon la grâce qui lui avait été donnée, il avait posé le fondement comme un sage architecte. Un autre bâtissait dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Le fondement, au verset 11, il dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Christ. Personne ne peut pas poser un nouveau fondement aujourd'hui. Soit vous bâtissez dans l'église de Jésus-Christ, soit vous bâtissez dans votre christianisme. À part ces quelques vérités que les gens peuvent sortir à gauche ou à droite, en étant en dehors de la volonté de Dieu, en invitant les gens à aller en dehors de la volonté de Dieu. Donc c'est très important que vous puissiez comprendre ça, vous, du christianisme, qui représentez un tiers de la population mondiale. Vous êtes concernés par l'appel à la repentance de Dieu. Repentez-vous. Repentez-vous et quittez votre christianisme. Quittez vos églises-là, du christianisme, qui ne sont pas les églises de Dieu. Quiconque Dieu sauve, il l'ajoute comme un membre à
son Église. Dieu n'a jamais ajouté un sauvé ni à l'Église protestante, ni à l'Église orthodoxe, ni à l'Église catholique, ni à aucune autre Église du christianisme. Dieu n'a jamais ajouté un sauvé à aucune de toutes ces églises là-bas. Vous pouvez y être, mais ça ne représente absolument rien devant Dieu. Dieu ajoute quiconque il sauve à son Église. Acte chapitre 2, verset 47, vous enseigne que le Seigneur ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. Il n'ajoute à aucune autre Église. Il n'a jamais ajouté à l'Église musulmane, ni à l'Église ni à l'hindouisme, ni au judaïsme. Il n'a jamais ajouté à tout ceci. Quittez ces églises-là. Dieu n'a donné aucune mission à un homme de bâtir une église, ni d'avoir une église. Si tu te dis être sauvé comme moi, après avoir cru en la bonne nouvelle qui t'a été prêchée, eh bien, tu es membre de l'église de Dieu comme moi, je suis un membre de l'église de Dieu. I don't have a church. Je n'ai pas d'église à moi. Je suis un membre de l'église du Seigneur Jésus. Je ne suis qu'un membre de l'église du Seigneur Jésus, à laquelle j'appartiens. Jésus est mon maître. Je n'ai pas une église à moi. Les frères qui peuvent venir au centre biblique, le jour où nous enseignons, d'ailleurs, j'ai saisi cette opportunité pour vous signaler, vous qui pouvez avoir l'intention, le projet de venir là-bas, ce que nous avons commencé à enseigner ce programme là-bas, chaque dimanche de 10h à 12h. C'est plus le samedi. On a changé le programme pour permettre à nos frères là, qui sont occupés par les emplois, les études à gauche ou à droite, ils travaillent toute la semaine. Le dimanche, on s'est réunis et on étudie, comme on a toujours étudié le samedi. Donc on met ça le dimanche de 10h à 12h. Donc, nous disons ceci, dans ce thème de l'identification, de la prise en charge et des lieux de rencontre des membres de l'Église encore sur terre, nous disons qu'il n'y a qu'une seule Église de Dieu. Oh, Église A, Église B, communauté de ceci, communauté de cela, tout ça, ce sont vos histoires. Ce ne sont pas des organisations qui sont dans l'Église de Dieu. Je donne toujours un exemple à certaines personnes avec qui je partage là-dessus. Je leur donne l'exemple d'un parti politique. Un parti politique a des membres, a des représentants dans toutes les provinces d'un pays. Dans toutes les provinces d'un pays. Ceux qui sont dans les différentes provinces là-bas ne deviennent pas membres d'un sous-parti au sein du parti politique. Vous ne pouvez pas avoir un parti politique dans un parti politique. Vous ne pouvez pas avoir un parti politique dans un parti politique. Vous ne pouvez pas avoir une église dans l'église de Jésus-Christ. Quand les partis politiques se mettent ensemble, ils forment ce que les politiciens appellent un regroupement politique. Mais l'église de Jésus-Christ n'est pas un regroupement politique. Ce n'est pas un regroupement d'église, l'église de Jésus. Ce n'est pas un regroupement, ce n'est pas de l'œcuménisme, l'église de Jésus. Vous ne pouvez pas avoir un parti politique dans un parti politique. Si quelqu'un veut avoir son parti politique, eh bien, il quitte le parti politique où il était membre. Il quitte. Vous tous qui êtes dans ces églises là-bas, vous avez déjà quitté. Si vous avez quitté, c'est parce que vous n'avez jamais été membre de l'église de Dieu que vous vous retrouvez dans ces églises là-bas. Il n'y a qu'une seule église de Dieu qui est formée de plusieurs membres. Il n'y a qu'une seule église de Dieu. Jésus n'a qu'une seule église, formée de plusieurs membres.
Les hommes ont inventé des mots comme église locale. Ils ont inventé ces mots comme église locale, église universelle. Croyant aider Dieu. Ils ont cru qu'ils allaient aider Dieu. Croyant qu'ils pouvaient mieux faire comprendre les choses de Dieu aux hommes en inventant ces mots là-bas. Croyant qu'ils allaient mieux faire comprendre les choses de Dieu aux hommes que ce que Dieu peut faire avec sa parole. Mais malheureusement, ces deux inventions ont complètement conduit les gens en dehors de la volonté de Dieu. Ont complètement conduit les gens à ne jamais connaître ni comprendre ce que la volonté de Dieu. Eh bien, Dieu n'a pas d'un côté des églises locales, d'un côté, Dieu n'a pas ce que vous appelez église locale d'un côté et une église universelle de l'autre côté. Il n'a qu'une seule église. Il n'a qu'une seule église. Il n'a pas d'église locale d'un côté, ni une église universelle de l'autre côté. Il n'a qu'une seule église. Et vous ne pouvez pas aider Dieu. Vous ne pouvez pas aider Dieu. Vous, en tant qu'homme, vous ne pouvez pas aider Dieu. Et lui, Dieu, n'est pas dans un business de s'améliorer continuellement. Il n'est pas dans un business, dans une affaire, de s'améliorer continuellement. Comme vous avez l'habitude de le dire dans le monde professionnel, dans tout ce que vous faites, amélioration continue. Dieu n'est pas en train de s'améliorer. Il n'est pas en train de tendre vers une quelconque excellence. Jamais. Alors au grand jamais. Dieu n'est pas en train de s'améliorer. Dieu n'est pas en train de s'améliorer continuellement. Il n'est pas en train de tendre à une quelconque excellence. D'abord, lui, Dieu, ne change pas. Pour commencer, il ne change pas. Lui, Dieu, ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas, de même que ses paroles ne changent pas. Dieu ne change pas et ni ses paroles ne changent. Il n'améliore rien. Dieu n'est pas en train d'améliorer quoi que ce soit. Il n'améliore absolument rien. Depuis qu'il a eu à dire, lors de la création, dans Genèse chapitre 1, au verset 31, depuis qu'il a eu à dire ça, dans Genèse chapitre 1, au verset 31, que tout ce qu'il avait créé était bon. Depuis qu'il a dit ça, que tout ce qu'il avait créé était bon, on ne l'a jamais vu quelque part cherchant à améliorer sa création. On n'a jamais vu Dieu quelque part cherchant à améliorer sa création, ni à améliorer un grain de maïs en créant des OGM, des organismes génétiquement modifiés. On n'a jamais vu Dieu cherchant à améliorer sa création en créant par exemple des OGM, des inventions toutes humaines, des OGM, organismes génétiquement modifiés, des inventions humaines qui ont toutes des problèmes et qui n'ont pas cessé de nous créer des problèmes de santé. On n'a jamais vu Dieu améliorer sa création depuis qu'il a dit, dans Genèse 1, 31 là-bas, que tout ce qu'il avait fait était bon. Tout était bon. On n'a jamais vu revenir après, cherchant à améliorer, cherchant à faire tendre ce qu'il avait créé à une quelconque excellence. Non, Dieu n'est pas en train de s'améliorer. Dieu n'est pas en train d'inventer de nouveaux mots, d'inventer des mots aujourd'hui pour vous faire comprendre, pour vous faire comprendre sa parole. Seule sa parole doit vous enseigner toutes choses. Dieu n'est pas en train d'améliorer quoi que ce soit. D'améliorer quoi que ce soit. Des inventions purement humaines, des OGM et autres là-bas, qui créent des problèmes de santé, sérieusement des problèmes de santé. Dieu n'est même pas en train d'améliorer son œuvre.
l'œuvre de Dieu. Il n'est pas en train d'améliorer ça. Il n'est pas en train d'améliorer l'adoration. Quand il dit par exemple, en ce qui concerne l'adoration qu'à l'autel d'adoration ou à l'autel de parfum, jour et nuit, et cela pour l'éternité, on n'y apportera que le parfum mixte ou le parfum composé, on n'y apportera que ce parfum là-bas, qui est l'image de Christ en rapport avec ses souffrances, eh bien ça ne sera que ça, rien que le nom de Jésus-Christ, qu'on apportera jour et nuit, et cela pour l'éternité, que nous, déjà sur terre aujourd'hui, membres de la sainte sacrificature, pour offrir à Dieu des victimes spirituelles à Dieu, quand nous nous présentons devant l'autel d'adoration pour adorer notre Dieu, rien que le nom de Jésus-Christ. Ce sont des choses que j'enseigne tous ces jours ici, dans le local du centre biblique, aux frères qui viennent sur l'œuvre de la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek. Tous les dimanches, maintenant, de 10h à 12h. Ce sont des choses qu'on est en train d'apprendre. Puisque Christ a fait de nous membres du saint sacerdoce pour offrir des victimes spirituelles à Dieu. 1 Pierre 2,5. Et aussi membre du sacerdoce royal. 1 Pierre toujours 2,9. Maintenant, en tant que membre du sacerdoce royal, c'est pour proclamer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Quand on s'approche de Dieu à l'autel d'adoration pour lui offrir l'adoration, de même que les images qui sont dans la loi que Dieu avait traitée avec Israël, qui nous enseigne que les sacrificateurs lévitiques, quand ils s'approchaient de l'autel de parfum, c'était pour offrir sur cet autel là-bas le parfum composé, le parfum mixte, que vous trouvez ça dans Exode chapitre 30, 34 jusqu'à 38. Ce n'était que ce parfum-là qui devait être présenté devant l'Éternel. Ce n'était que ce parfum-là, jour et nuit. Pendant tout le temps que la sacrificature lévitique a duré, les sacrificateurs lévitiques n'offraient à Dieu que ce parfum là-bas. Et au verset 9 d'Exode 30 là-bas, Dieu donne une instruction en disant que sur l'autel de parfum, on ne pouvait pas y apporter un parfum étranger. On ne pouvait pas y apporter de parfum étranger. Vous ne pouvez pas apporter autre chose. Autre chose sur l'autel de parfum. Ce n'est que l'adoration. Cette adoration-là qui consiste à présenter Christ à Dieu, à parler de Christ à Dieu et en rapport avec ses souffrances. Dieu n'est pas en train d'améliorer l'adoration. Il n'est pas en train d'améliorer son œuvre. Il ne change pas et ses paroles ne changent pas. C'est vous les hommes qui êtes dans une affaire de chercher à améliorer. De chercher à améliorer ce que vous faites. Non. Dieu a dit tout ce qu'il avait créé était bon. Il est entré dans le repos. Entré dans le repos. Il n'est pas dans un business d'une amélioration continue. Il n'est pas en train d'améliorer sa parole. Il n'est pas en train d'améliorer son œuvre. Il n'est pas en train d'inventer des histoires. Les hommes ont cru qu'avec leurs inventions, ils allaient aider. Ils allaient vous aider à comprendre les choses. Mais avec ces inventions là-bas, d'églises locales, d'églises universelles, ils vous ont tous conduit en dehors de la volonté de Dieu. Vous n'avez jamais su ce que la volonté de Dieu est. Apprenez à utiliser rien que les mots bibliques. Rien que les mots bibliques. Rien que ce que les Écritures nous enseignent. Ni église locale, ni église locale, ni église universelle ne sont pas bibliques
et ne viennent pas de Dieu. Ne viennent pas de Dieu. Ne viennent pas de Dieu. Jésus n'a qu'une seule Église, dont les membres qui sont encore sur terre, sont en train de vivre dans certaines localités du monde entier et qui doivent être identifiées, selon qu'on l'a vu dernièrement, en fonction des localités où ils vivent. Il n'a qu'une seule Église. Jésus n'a qu'une seule Église, dont les membres de cette Église-là, qui sont encore sur terre, sont identifiés, doivent être identifiés, selon qu'on a commencé à le voir dernièrement, en fonction des localités où ils sont en train de vivre, où ils vivent. Quand on prend l'exemple de 1 Corinthiens 1:2, on nous enseigne qu'on dit à l'Église des dieux de Corinthe, ou aux membres de l'Église des dieux de Corinthe. Il n'y a pas d'église sans membres. Il n'y a pas d'église des dieux sans membres. Je vous ai dit de comprendre que quand on dit l'église des dieux de Corinthe, on dit, ça signifie les membres de la seule église des dieux qui résidaient à Corinthe, qui vivaient à Corinthe. Ceux qui étaient à Éphèse, les membres de la seule église des dieux qui résidaient à Éphèse. Puisque quand Dieu vous sauve, il fait de vous membres de son église, il ne vous demande pas de quitter votre ville pour aller dans une autre ville. Non. Vous continuez à vivre. Vous continuez à vivre là où vous résidez. Vous continuez à habiter la ville où vous résidez. Il n'y a aucun verset qui dit que quand Dieu vous sauve, vous devez quitter votre ville pour aller dans une autre ville. Non. Ceux que Dieu avait sauvés, qui étaient à Éphèse, ils étaient l'église de Dieu ou les membres de l'église de Dieu d'Éphèse. Ceux de Corinthe, les membres de l'église de Dieu de Corinthe. Ceux de Thessalonique, ceux de Smyrne, ceux de Thyatire, les membres de l'église de Dieu qui vivaient à Thyatire. Et ceux qui étaient à Corinthe, et ceux qui étaient à Thyatire, et ceux qui étaient à Smyrne, et ceux qui étaient à Philadelphie, à Laodicée, tous dans leur ensemble, ils sont membres de la seule Église de Dieu. Ils sont tous membres de la seule Église de Dieu, identifiés en fonction des villes, en fonction des localités où ils vivaient. Où ils vivaient. Où ils vivaient. Où ils vivaient. Vous comprenez? C'est très important. Jésus n'a qu'une seule église. Ceux qui sont encore sur terre sont éparpillés dans le monde entier, dans certaines localités où ils sont en train de vivre. Et selon les enseignements bibliques, ils doivent être identifiés selon les localités où ils résident. Voilà comment est-ce que les membres de l'église de Dieu qui sont encore sur terre sont identifiés selon les enseignements bibliques qui ne changeront jamais. Ces enseignements ne changeront jamais, car les paroles de Dieu ne passeront point. La parole de Dieu ne passera jamais. Ces enseignements ne changeront jamais, quelles que soient les réalités changeantes du monde. Les localités comme les Corinthe, les villes comme les Éphèse, Thessalonique, Smyrne, Thyatire ne sont plus là aujourd'hui. Ces réalités-là ont changé. Aujourd'hui, il y a d'autres localités en place. Mais même si les localités ont changé, les noms des localités ont changé, la parole de Dieu, elle n'a pas changé. La population mondiale aujourd'hui, elle est de loin supérieure à ce qu'elle était du temps d'Éphèse, du temps des Corinthiens, du temps des gens qui étaient à Philadelphie. Elle est de loin supérieure. Mais les paroles de Dieu, quant à elles, n'ont pas changé. N'ont pas changé. La parole de Dieu ne change pas, ne changera jamais en fonction des réalités changeantes du monde. Toutes choses passeront, il est écrit, mais les paroles de Dieu ne passeront point.
Matthieu chapitre 24, verset 35, je crois. Les paroles de Dieu ne passeront point. Matthieu 24, verset 35. Les paroles de Dieu ne passeront point. Notre devoir, votre devoir, c'est de prendre vos réalités et de les intégrer dans la parole de Dieu, de les intégrer dans la vérité de Dieu, de les intégrer dans ce que Dieu a déjà dit. Les membres de la seule Église de Dieu, du seul corps de Christ, vivant encore sur terre, sont à être identifiés en fonction des villes ou des localités où ils sont en train de vivre, où ils vivent. Donc, ils sont identifiés en fonction des localités où ils vivent sur terre. Les Écritures nous enseignent aussi qu'ils sont identifiés par rapport aux maisons. Qu'ils sont identifiés par rapport aux maisons d'autres disciples où ils ont l'habitude de se rassembler. Par rapport aux maisons d'autres disciples de Christ où ils ont l'habitude de se réunir, de se rassembler. Et ceci nous fait directement comprendre qu'il est lieu des rencontres des membres de la seule Église de Dieu. Aujourd'hui, ce sont les maisons d'autres disciples de Christ. D'autres disciples de Christ. Philémon chapitre 1, Philémon chapitre 1, Philémon n'a qu'un seul chapitre. Chapitre 1 au verset 2 là-bas, quand l'apôtre salue Philémon et les compagnons, il dit « Et l'Église qui s'assemble dans ta maison ». Il dit à l'Église qui s'assemble dans ta maison. En d'autres termes, aux membres de la seule Église de Dieu qui viennent se réunir dans ta maison. Je te salue, toi Philémon. Je salue Appia, notre sœur Archippe, notre compagnon d'armes, et l'Église qui s'assemble dans ta maison. Et l'Église de Dieu, et les membres de la seule Église de Dieu qui viennent s'assembler dans ta maison. Mais on vous dit que toute Écriture est inspirée de Dieu pour nous enseigner toutes choses. Ce sont les Écritures. C'est en lisant les Écritures comme ça qu'on découvre, qu'on comprend que les membres de la seule Église de Dieu se réunissaient et sont appelés à se réunir dans les maisons, comme les paroles de Dieu ne passeront point. Il n'y a pas d'écriture dans la Bible où il n'y a pas de versets, de chapitres où on dit maintenant, allez, maintenant, point B, lieu de rencontre des membres de l'Église de Dieu. Ils doivent se réunir A, B, C, D. Non, c'est en lisant les Écritures. C'est en lisant les Écritures, dans les enseignements que les apôtres ont donnés, que l'on comprend tout ça. Que l'on comprend tout ça. Il n'y a pas un chapitre où on te définit les A, B, C, D des choses. Ce sont les Écritures qui nous enseignent tout ça. Philémon 1, 2, Romains chapitre 16, verset 5, nous enseigne aussi ça. Romains chapitre 5, 16 plutôt. Romains chapitre 16, verset 5, qu'est-ce qui est écrit? Saluez aussi l'Église qui s'est réunie dans leur maison, qui se réunissait dans la maison de Prisca et d'Aquilas. Saluez aussi les membres de l'Église de Dieu qui se réunissaient dans la maison de Prisca et Aquilas. Saluez les membres de l'Église de Dieu qui se réunissaient dans la maison de Prisca et d'Aquilas. Vous comprenez? C'est ce que les Écritures nous enseignent, c'est ce que nous découvrons. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, au verset 46. Au verset 46. Actes chapitre 2, au verset 46, qu'est-ce qui est écrit? Ils étaient, les disciples, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Calme-toi. Les gens prennent ça. Oh non, nos temples là-bas, n'est-ce pas les disciples allaient au temple? J'ai dit, il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas être pressé pour rien. Hein? Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Le temple là-bas, j'ai dit toujours, allez dans Actes chapitre 3,
verset 11. On vous montre maintenant là où ils se réunissaient au temple. J'ai dit toujours le temple de Salomon là-bas. Il y avait d'abord le temple proprement dit, le tabernacle, lieu saint, lieu très saint, le parvis. Et autour du temple là-bas, il y avait beaucoup de choses qui avaient été construites tout autour du temple de Salomon. Maintenant, dans Actes chapitre 3, verset 11, on t'enseigne qu'ils se réunissaient sous le portique de Salomon. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. C'est là qu'ils se réunissaient, sous le portique de Salomon, qui était tout autour du temple. Actes chapitre 11, verset 12, qu'est-ce qu'on dit encore? Beaucoup de miracles et des prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Ils ne se tenaient pas dans le lieu saint, ni dans le lieu très saint du tabernacle du temple de Salomon. J'ai dit toujours dans cette histoire là-bas, dans ce petit truc là-bas, un petit temple. Il n'y a jamais eu ni de chaises, ni de bancs. Les bancs étaient dans les synagogues. Et une synagogue n'est pas le temple. Vous comprenez? Ils étaient tous ensemble assidus au temple. Au temple, au portique de Salomon, où ils se réunissaient. Et maintenant, la suite du verset vous dit quoi? Ils rompaient le pain dans les maisons. Les maisons au pluriel. Ils rompaient le pain dans plusieurs maisons. Ils allaient au portique de Salomon, au temple de Salomon, au portique de Salomon, où ils persévéraient, où ils recevaient l'enseignement apostolique. Et quant à la réunion pour la Sainte Seine, pour la fraction du pain, ils se réunissaient dans les maisons, dans plusieurs maisons. Dans plusieurs maisons. Très important. Dans Actes chapitre 16, Actes chapitre 16, au verset 13, vous voyez là Paul et Silas qui étaient à Philippe. Et il dit, comme nous allions d'abord au verset Acte 16 là-bas, au verset 13 là-bas, qu'est-ce qu'on dit? Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions qu'il se trouvait un lieu de prière. On dit que les synagogues étaient construites généralement hors de la porte, à côté d'une rivière, où nous pensions qu'il se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Qui étaient réunies. Donc on voit que quand ils étaient à Philippe, eux étaient des missionnaires, eux étaient des passagers. Les Juifs qui avaient cru au salut, à la bonne nouvelle, ils avaient pris l'habitude de continuer à utiliser les synagogues, les lieux les lieux qu'ils avaient construits pendant qu'ils étaient dans le judaïsme. Ils avaient continué à utiliser ces lieux là-bas, mais pour vaquer aux activités en tant que membres maintenant de l'Église de Dieu. En tant que membre de l'Église de Dieu. Dans Actes là, chapitre 1, au verset 13 là-bas et au verset 15, on vous fait voir que avant que le Saint-Esprit ne vienne le jour de la Pentecôte là-bas, tous les disciples se réunissaient, ils étaient tous ensemble, ils attendaient dans la prière, dans la chambre haute. Ils étaient dans la chambre haute. Et dans cette chambre haute là-bas, il y avait au moins 120 personnes qui s'étaient enfermées dans cette chambre haute là-bas. Quand vous allez dans Actes chapitre 20, du verset 7 au verset 11, on vous montre maintenant Paul, quand il était encore dans un voyage missionnaire, il était à Troas. Dans ces versets, on nous fait voir que Actes chapitre 20, au verset 7 là-bas, qu'est-ce qu'on nous enseigne? Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Ils étaient réunis. Où est-ce qu'ils s'étaient réunis? C'est ce premier jour de la semaine là-bas. Allez au verset 8, on dit il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés.
Ce n'est pas la même chambre haute là de Jérusalem. Là, ils sont à Troas. Les constructions d'antan étaient au moins construites comme ça. Un peu en étage là-bas, et la chambre haute était généralement à l'étage supérieur. C'était des lieux de méditation, des lieux où les gens se réunissaient pour la prière, pour attendre et recevoir quelque chose de la part de Dieu. Ils étaient aussi réunis là à Troas dans une chambre haute. Dans la chambre haute de Jérusalem, on voit qu'il y avait au moins 120 disciples. Dans cette chambre haute où Paul et les autres disciples sont à Troas pour rompre le pain. Ils s'étaient réunis dans cette chambre haute là-bas pour rompre le pain, mais avant de rompre le pain, Paul avait commencé à enseigner. Il a enseigné très longuement là-bas. Lisez-le, ensuite vous allez comprendre. Très longuement là-bas. Donc ils étaient réunis dans la chambre haute, là à Troas. À Jérusalem, au début, dans la chambre haute, 120 disciples. Et après, dans les maisons. Dans les maisons. Une seule chose que vous devez comprendre, en rapport avec, par exemple, le portique de Salomon, où les disciples se réunissaient, les chambres hautes, où les disciples pouvaient se réunir, les synagogues, où les disciples pouvaient continuer à se réunir, pouvaient continuer à utiliser, c'est que ces lieux, tous ces lieux étaient existants. C'était des lieux existants. Ce n'étaient pas des lieux que les disciples de Christ donc, après avoir été sauvés, ont commencé à faire cotisation pour construire ces lieux là-bas. Non! Quand on détruit le temple de Salomon en l'an 70 par l'empereur Titus le Romain, vous n'avez pas vu le disciple faire des cotisations pour reconstruire le portique de Salomon. Lors de la persécution, ils fuient tous, les disciples fuient Jérusalem. Il n'y a que les apôtres qui restent là-bas. Vous ne les avez pas vus partout, ils étaient partis, commencer à faire cotisation pour construire d'autres portiques de Salomon ou pour construire un lieu de rencontre. Non, ces lieux existaient. Les portiques de Salomon existaient autour du temple de Salomon. Ils ont aussi pris cet endroit là-bas où ils faisaient ce qu'ils faisaient là. À Troas, il y avait les chambres hautes qui existaient où Paul s'est réuni avec les disciples le premier jour pour rompre le pain. C'était des lieux qui existaient, mais pas des lieux où étant devenus membres de l'Église de Dieu, ils ont fait cotisation pour construire ces lieux là-bas. Non, c'était des lieux existants. C'est comme aujourd'hui, vous du christianisme, vous avez vos bâtiments que vous appelez à tort Église, parce que n'étant pas parvenus à la connaissance de la vérité de Dieu. Si vous croyez à la vérité de Dieu, vous dites, mon non, nous croyons tous à la bonne nouvelle, nous croyons à l'évangile. Ce bâtiment, nous l'avions dans la religion passée, nous allons continuer à l'utiliser, par exemple, pour la fraction du pain, nous allons continuer à l'utiliser pour telle ou telle autre réunion. C'est la même chose. Quand Dieu les a sauvés, il n'a pas dit, bon, détruisez tout, détruisez vos maisons là-bas, détruisez vos chambres hautes. Non, ce sont des lieux qui existaient. Et ils ont continué à utiliser ces lieux là-bas. C'est comme moi aujourd'hui, j'utilise le local du centre public de l'Igassi. Je n'ai pas créé ça. En aucun jour, je me présenterai devant vous pour vous dire, donnez l'argent pour qu'on construise un lieu, ceci ou cela. Non. Non. Ce sont des lieux existants. Eh bien, là où ces lieux-là n'étaient pas là, les gens se réunissaient dans les maisons. Ils se réunissent dans les maisons. Donc, les Écritures nous enseignent que les disciples de Christ se réunissent dans les maisons d'autres disciples de Christ, dans le milieu où ils vivent, ou dans d'autres lieux existants, ou dans d'autres lieux existants. Dans la chambre haute de Jérusalem, 120 disciples qui étaient là-bas, à Troas, Paul et plusieurs disciples sont aussi réunis dans la chambre haute. Mais notez aussi que, par exemple, quand Paul passe par Philippe, là, lui et Silas sont en voyage missionnaire. Mais les disciples de Christ qui étaient à Philippe, eux allaient se réunir dans ce lieu là-bas qui pouvait être hors de la rivière, hors de la porte.
près de la rivière. Eux étaient de passage. Mais on ne dit pas que les gens d'une autre localité quittaient leur localité pour aller à Philippe. Non. Ceux de Philippe qui habitaient près de ce lieu là-bas, ils y allaient pour les prières et autre chose. Ils ont pris les histoires qu'ils avaient construites quand ils étaient encore dans le judaïsme. Ils ont continué à utiliser ça. Ils ont continué à utiliser ça. Quand Paul est à Philippe, il dit vers un lieu de prière. Il ne dit pas qu'il allait vers l'église. Vers un lieu de prière. Il n'est pas allé à une église. Eux, ce sont des membres de l'église. Quand ils sont réunis dans la chambre haute, dans Acte 20 là-bas, on ne dit pas qu'ils étaient réunis dans l'église. C'est eux qui sont membres de l'église qui étaient réunis dans la chambre haute. C'est tout ça qu'il faut comprendre. C'est tout ça qu'il faut comprendre. Ils se réunissent dans les maisons ou dans les lieux publics. Dans les lieux publics existants. Mais aucune écriture n'enseigne que les disciples de Christ peuvent faire cotisation pour construire X ou Y chose. Si ces lieux-là ne sont pas là, si les lieux comme les chambres hautes, comme les portiques de Salomon, ne sont pas là aujourd'hui, au moins nous devons rester avec les maisons. Nous restons avec les maisons. Si ces lieux-là ne sont pas là, si les lieux comme les chambres hautes, comme les portiques de Salomon, comme les locales du centre biblique ne sont plus là, on continue avec les maisons. On continue avec les maisons. Les paroles de Dieu ne passeront point. Ceux qui avaient l'habitude de se réunir chez Philémon étaient appelés l'église de Dieu qui se réunissait ou les membres de l'église de Dieu qui se réunissaient dans la maison de Philémon. Philémon résidait à Colosse. Ceux qui se réunissaient dans sa maison n'étaient pas le seul chrétien à Colosse. Et il n'y avait pas non plus que Philémon qui était le seul à avoir une maison à Colosse. Non. Il n'y avait pas que lui qui avait une maison à Colosse. Il y avait ceux qui se réunissaient dans sa maison chez lui et d'autres chrétiens à Colosse se réunissaient dans les maisons d'autres disciples de Christ. Philémon n'était ni le représentant légal, ni le conducteur de réunion de ceux qui se réunissaient avec qui il se réunissait chez lui. Ceux qui se réunissaient chez Philémon n'étaient pas une communauté, la communauté de Philémon, ou une dénomination chez Philémon. Non. Ils étaient tous membres de la seule église de Dieu qui avait l'habitude de se réunir dans la maison de Philémon, tout comme il y avait d'autres chrétiens à Colosse qui se réunissaient dans d'autres maisons, d'autres disciples de Christ. Il n'est écrit nulle part que les membres de l'église de Dieu sont appelés à se réunir dans une seule maison. Non. Ou qu'ils doivent construire des bâtiments pour se réunir. Non. Acte 2, 46, nous avons vu, ils rompaient le pain dans plusieurs maisons. Acte 20, 20, nous voyons l'apôtre Paul qui prêchait dans les lieux publics et dans les maisons, pas dans une maison. Pas dans une maison. Nous allons continuer prochainement pour finir avec ce thème sur l'identification, la prise en charge, les lieux de rencontre des membres de l'Église de Dieu. Nos lieux de rencontre aujourd'hui, ce sont les maisons. Si les choses comme les portiques de Salomon, les chambres hautes ne sont pas là aujourd'hui, on a les maisons, on continue à se réunir dans les maisons. Voilà ce que les Écritures de la parole de Dieu nous enseignent. Dieu voulant, je continue prochainement pour terminer avec ce thème. Présentement, que l'amour de Dieu, le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit demeure avec vous, membres de son Église, à qui il a fait parvenir cet enseignement, au nom de Jésus-Christ. Amen.